Allez, il est enfin temps d'avoir un petit retour sur le Google Pixel 9 Pro XL, un nom super long pour un téléphone super grand. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici on va parler du Google Pixel 9 Pro XL. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir plus de ce genre de vidéos sur la chaîne qui sont ultra intéressantes. On va parler dans un premier lieu du design de ce téléphone. Alors, il faut bien comprendre avant d'acheter ce téléphone qu'on a un gros téléphone, un grand téléphone et qui est aussi épais. C'est un téléphone qui est épais quand même à avoir en main. On l'a bien en main car on a quelque chose en main. Mais une fois que tu as pris en compte tout cela, le téléphone se savoure quand même. J'ai eu beaucoup de retours sur ce téléphone-là de mes proches ou de personnes que je connais qui possèdent un iPhone. Et oui, le sujet revient encore beaucoup pour ce Pixel-là. Je sais que c'est écrit beaucoup sur Internet comme quoi c'est l'iPhone d'Android, mais il y a quand même quelques similitudes, il faut pas le nier. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, tous les utilisateurs d'Apple qui ont essayé le téléphone m'ont dit « Ah ouais, il est quand même très beau, c'est très surprenant et j'adore beaucoup le design de ce téléphone. » Sur le côté du téléphone, tu vas pouvoir retrouver des tranches en effet brillant. Tu sais que je ne suis pas très fan de cet effet-là, mais il est là, avec des bords arrondis tout autour qui suit la tendance 2024 dont je suis de plus en plus fan. Du coup, vu qu'on a des bords arrondis, on a aussi un écran arrondi. Je vais t'en parler très brièvement de l'écran. Vu qu'on a un écran arrondi, c'est que l'écran aussi est arrondi, donc sur certaines applications, c'est un petit peu rogné. Donc des fois, tu cherches la petite croix, elle est un petit peu cachée par l'écran qui est un petit peu arrondi. Pour continuer un petit peu sur l'écran, pour après finir sur la totalité du design, il est assez lumineux, c'est vraiment très bon, la calibration est plutôt bonne. Franchement, il n'y a rien à dire dessus et rien de plus à dire dessus. Ah si, l'écran, quand même, ne prend pas tout l'espace sur la face avant du téléphone. On a quand même des bords qui sont un peu grandes par rapport à la concurrence. Par exemple, je pense qu'on est à 1,5 fois plus épaisse que le S24 Ultra. Dans son ensemble, on est sur un design qui est vraiment très simple, très bien fini, qui est en vrai proche d'un téléphone très pur. Le module photo, je trouve que dans cette configuration-là, est beaucoup mieux qu'avant. C'est beaucoup plus moderne. Là-dessus, je veux bien avoir ton avis en commentaire si ce changement te déplaît, par exemple. Et aussi au passage, j'ai oublié de préciser, mais quand même, le module photo à l'arrière, il est quand même très épais, il sort quand même beaucoup du téléphone. Et à l'arrière, on a toujours le capteur de température dont je ne trouve toujours pas l'utilité, même après avoir utilisé le 8 Pro. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu utilises tout simplement ce petit capteur de température. Alors maintenant, on va parler de l'autonomie de ce téléphone. C'est soi-disant le point noir des pixels. Sur mon Pixel 8 Pro, je n'avais pas trop vu ça, l'autonomie était plus que correcte. Et là, sur le 9 Pro XL, bah franchement, on tient largement la journée et c'est ce qu'il faut, tenir une journée. C'est vraiment très rare qu'on vienne utiliser son téléphone plus d'une journée sans venir le recharger. Bon, si on veut être un petit peu tatillon, c'est vrai qu'il est un peu moins performant que les S24 Ultra en autonomie, mais ça fait largement le taf. Tu tiens largement les 8 heures, 9 heures d'écran allumé avec ce téléphone sans problème. Alors maintenant, je vais te parler des fonctionnalités IA. En tout cas, je vais pas te parler de toutes les fonctionnalités IA, mais je vais surtout te parler des fonctionnalités que j'ai utilisées. Parce que c'est bien vrai, il y en a eu plein de Google, mais il y en a eu plein que beaucoup de personnes ne vont pas utiliser. Et en parlant de ça, il y a un petit truc qui me chagrine un petit peu, c'est que au lancement de ces téléphones, on n'a pas toutes les fonctionnalités qui ont été annoncées par Google lors de la conférence. On a par exemple Gemini Live, qui n'est pas du tout disponible en France actuellement, ou on a encore Pixel Studio, qui te permet de générer des images grâce à un prompt, comme par exemple DALL-E. Ce genre de fonctionnalités, on les a pas. C'est vrai que ça pourrait être très utile, mais pour Google Gemini, on peut quand même s'assurer du Google Gemini classique, même si je trouve que c'est pas une fonctionnalité phare au Pixel, car Google Gemini, tu peux l'installer sur pratiquement tous les téléphones Android et bénéficier des mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire parler avec l'intelligence artificielle, prendre des photos pour avoir des renseignements sur ce que tu prends en photo. Ça, tu peux déjà le faire. Mais surtout, les fonctionnalités IA qui m'ont impressionné et que je trouve réellement utiles, c'est par exemple la fonctionnalité m'ajouter, qui est vraiment très utile pour des photos de groupe ou même pour des photos si vous êtes que deux. Alors cette fonctionnalité, si tu ne la connais pas, je pense que tu la connais quand même, elle permet de venir ajouter une personne en plus sur ta photo, comme par exemple la personne qui vient prendre la photo. Prenons un exemple, tu prends une photo de ta famille, vous êtes 6, tu peux prendre en photo que 5 personnes, donc toi tu prends la photo des 5 personnes et après une autre personne vient te prendre en photo avec l'illustration du groupe pour venir se positionner dans la photo et franchement ça marche plutôt bien. Moi en vrai si tu ne suis pas exactement le cadre de l'appareil photo et que tu zoomes un peu sur les pieds, tu vois que l'intelligence artificielle a essayé de gérer ton incrustation, mais des fois on le voit un petit peu que tu as été incrusté. Après tu as la fonctionnalité Reimagine, en gros c'est un mini Photoshop ultra facile d'utilisation dans ton téléphone. Dans l'ensemble ça marche, mais pour moi c'est comparable à Photoshop IA
lors de sa première bêta. Pour ceux qui ont pu utiliser cette première version bêta, des fois il y avait quelques cafouillages dans ce que tu lui demandais et dans le résultat que tu avais. Par exemple, j'essaie avec ce téléphone-là, je voulais même partager sur Instagram, si tu veux aller t'abonner simplement pour avoir ce genre de résultat. Pour venir changer le décor que j'avais derrière moi, j'avais demandé par exemple la Tour Eiffel et le téléphone m'avait fourni tout simplement un mix entre la Tour Eiffel, un bâtiment parisien totalement mixé et totalement brouillon. Par exemple, j'ai essayé une autre fois avec un chien tout simplement où je suis venu me détourer tout simplement avec le téléphone. Donc c'est quand même assez limité dans certaines utilisations, même si sur une photo d'une personne, sur le background derrière, des fois ça marche très bien. Bon, des fois c'est vrai qu'il a un petit peu un problème de proportion dans ce que tu lui demandes. Par exemple, si tu lui demandes un vélociraptor ou si tu lui demandes par exemple un crocodile, un lion, etc. La proportion entre toi et la zone que tu as choisie, des fois c'est pas trop ça. Le crocodile ou le lion par exemple, il est trop petit. Bon, je t'ai pas parlé des autres fonctionnalités IA qui étaient déjà disponibles sur les 8 Pro auparavant ou qui sont déjà disponibles chez Samsung par exemple, comme le Circle to Charge, qui est une des meilleures fonctionnalités selon moi sur un téléphone, parce que je t'en ai déjà parlé par exemple chez Samsung ou dans l'ancien Pixel que je possédais. Alors, on va parler d'un sujet tendu, la puissance dans ce téléphone-là. On le sait tous, le Tensor G4 est moins puissant qu'un Snapdragon 8 Gen 3. Mais est-ce que pour autant, on est bridé dans l'utilisation de notre téléphone haut de gamme? Je vais te dire tout simplement que non. Déjà, tu n'as aucun bug dans l'intelligence artificielle. Bon, des fois, certes, pour la génération, c'est un petit peu long, mais c'est normal, c'est long dans toutes les générations d'IA, d'images. Mais dans son ensemble, ça va, tu fais tourner tous les jeux sans problème, il n'y a aucun lag, le multitâche c'est sans problème. Franchement, là-dessus, c'est pas un sujet parce qu'on est sur une interface qui est ultra bien gérée de la part de Google, donc pas de souci niveau puissance. Tu ne verras jamais de ralentissement sur un jeu. Allez, c'est seul bémol que j'ai déjà eu, c'est que le téléphone a tendance à chauffer quelques fois quand je fais des longues sessions d'utilisation sur le téléphone ou même des grosses sessions de jeu. Genre de 30 minutes, il commence déjà à chauffer. Bon, maintenant qu'on a fini sur la partie de la puissance, passons sur la partie de la photo, parce que c'est une grosse partie de ce Pixel. Et surtout que c'est la grosse réputation de Google sur leur téléphone, la photo. Alors, je vais parler directement des choses qui fâchent, parce qu'on est dans une critique, donc je me suis dit, tiens, on va parler des choses qui fâchent, parce qu'on est quand même sur un très bon téléphone. Déjà, c'est la partie selfie. La partie selfie de ce téléphone-là, elle est là, elle est bonne, mais pas au niveau d'un Pixel. En tout cas, pas au niveau de ce qu'on attend. Les photos que tu vas prendre en selfie avec le capteur, en tout cas selfie, seront bonnes et un petit peu meilleures après le traitement de Google. Mais là où c'est assez décevant, c'est surtout sur les applications comme Snapchat ou Instagram, où là, les photos, ils sont pas folles. Tu as souvent le teint très pâle. C'est que la photo sur ce genre d'application n'est pas attirante avec le capteur selfie. Par contre, de l'autre côté du téléphone, là, c'est une vraie dinguerie. On n'a vraiment rien à dire sur le sujet. C'est vraiment au niveau de ce qu'on attend d'un Pixel, même voire un petit peu plus. C'est sans doute même voire l'un des meilleurs téléphones en photo pour l'année 2024, même voire l'année 2025. Car ce téléphone-là, en tout cas le Pixel, a pour vocation d'aller taper le marché aussi 2025. C'est un téléphone qui est ultra polyvalent, tu peux aller jusqu'à du zoom x10 en ayant des très bonnes photos, sans réelle perte de qualité. Par contre, tu zoomes un peu plus que le zoom x10, c'est brouillon, un S24 Ultra sera meilleur là-dessus. Le mode portrait, que ce soit avec la caméra selfie et en vrai avec les capteurs externes, il est toujours très bon, il est toujours au top, il met super bien en valeur le sujet, bien mieux que beaucoup de téléphones je trouve. Bon, par contre quand on prend autre chose en photo avec le mode portrait qu'un humain, il a un petit peu du mal. Par exemple pour des animaux, il aura du mal à déterminer que c'est lui le sujet et après venir faire tout simplement le flou d'arrière-plan. Et c'est à peu près le même concept quand tu viens prendre un objet. Oui, parce que je prends des fois en photo des objets avec le mode portrait pour qu'on ait un effet flou derrière. Parlons de la partie vidéo, t'inquiète pas, je vais t'en montrer quelques vidéos. Je t'en fais passer actuellement, surtout pour la prochaine vidéo qui sortira lundi sur le Z Flip 6. Beaucoup d'images ont été tournées avec le Google Pixel. Bah, en vidéo, c'est vraiment très bon. C'est sans doute toujours l'un des meilleurs téléphones pour venir prendre des vidéos. J'adore vraiment le piqué que Google donne à ses vidéos. On a toujours cet effet boisé qui est appréciable ou non. Moi, perso, j'adore. Franchement, ça donne vraiment un charme aux vidéos, je trouve. Alors, conclusion sur ce téléphone-là. Bien sûr, je vais bien avoir ton avis en commentaire si tu possèdes déjà ou si tu comptes l'acheter, tout simplement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs téléphones 2024-2025. Même avant que, par exemple, Oppo sorte leur téléphone ou même que Samsung sorte leur nouveau S25 Ultra. Ah, j'ai oublié, il y a aussi les iPhone 16. Dans l'ensemble, on est vraiment sur un très bon téléphone. On est sur un gros téléphone aussi. Et ça, il faut bien le prendre en compte. Donc, peut-être que la version compacte te conviendrait mieux vu qu'elle a les mêmes performances. Voilà, comme d'habitude, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.